Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui encore, Dieu va nous enseigner beaucoup de choses. Le thème de ce matin s'intitule « Les enfants de malédiction ». Qui sont les enfants de malédiction? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Mais avant, nous allons entrer dans la parole de Dieu dans Psaume chapitre 1, verset 1. Et dans Psaume chapitre 1, verset 1, il est écrit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'est-ce que cela veut réellement dire? On vous dit que si vous voulez vivre heureux sur la terre ici, il y a des gens qu'il faut éviter. Et ces gens-là, ce sont les gens que la Bible appelle ici les méchants. Ce sont en même temps les mêmes que nous appelons aujourd'hui, en 2024, là, les enfants de malédiction. Ça veut dire que ceux qui ont écrit la Bible, là, il y a très longtemps, là, eux ont vu ces gens-là, ils disent que ces gens-là, ce sont les méchants. Mais nous, en 2024, vu le niveau de méchanceté, là où ça atteint, là, on n'appelle plus seulement les gens-là les méchants, mais aujourd'hui, on les appelle les enfants de malédiction. C'est-à-dire l'heure grave. Et qu'est-ce qu'ils font? Que font les enfants de malédiction? Vous devez savoir que les enfants de malédiction sont ici sur la terre et ils sont uniquement attirés par le mal. Ça veut dire quoi? Si tu viens, tu prêches, tu dis faire du mal à son prochain, là, c'est pas bon. Eux, ce qu'ils vont retenir, là, c'est faire du mal à son prochain. Ce que tu as dit là, ils disent c'est pas bon là. Eux, c'est ce qu'ils vont les faire. Ils sont attirés par ce qui est mauvais. Ils vont regarder un film. Son ami me dit, hey, il y a un beau film qui va passer aujourd'hui là. Il va dire, hey, est-ce qu'on tue mal dedans? Est-ce qu'on tue mal? Ils sont uniquement attirés par le mal, comme je vous l'ai dit. Et effectivement, tout ce qu'ils font sur la terre, c'est pour énerver Dieu. Tout ce qu'ils font sur la terre, c'est pour énerver Dieu, afin que Dieu puisse les maudire. Parce que plus ils sont maudits, ils prospèrent dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous vous rendez compte que ce sont ces gens-là? Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là sont réellement sur la terre? Ils prospèrent. Plus ils font du mal, plus ils prospèrent. Plus tu souffres, plus ils prospèrent. Ce sont ces gens-là en réalité remplis de la puissance de la malédiction, qui sont en plus remplis de dehors, cherchant à entrer dans la vie des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette personne-là,
Quand elle est née, à partir de 5 ans déjà, cette personne a commencé à faire le mal et à accumuler les malédictions, malédiction sur malédiction. Maintenant, cette personne a 20 ans. Ça veut dire que cette personne a eu combien d'années de malédiction? 15 ans de malédiction. Donc de 5 ans jusqu'à 20 ans. Sorcellerie sur sorcellerie. Méchanceté sur méchanceté. Cette personne a accumulé beaucoup de mauvaises énergies. Beaucoup de malédictions maintenant. Et qu'est-ce que cette personne fait? Je vous l'ai dit, cette personne maintenant se balade, marche dehors comme ça. Cette personne peut être une jolie fille, elle est habillée, bien habillée, bien parfumée. Et elle cherche à entrer dans la vie de ceux qui se sont purifiés. Toi, chaque samedi, tu viens, tu dis, oh Dieu, pardonne mes péchés, il faut me laver. Mais elle n'a jamais fait ça. La malédiction et les mauvaises énergies sont sur elle. En plus, elle marche dehors. Et elle te cherche. Elle attend à ce que toi, tu puisses aller vers elle, afin qu'elle puisse rentrer dans ta vie. Avec quoi? Avec les mauvaises énergies. Ces mauvaises énergies, elle a accumulé depuis qu'elle a 5 ans. 15 ans de malédiction. Elle va venir s'accrocher à toi, le Saint de Dieu, pour mélanger ces mauvaises énergies-là à toi. Tu vas aller où avec ça? Tu vas aller vraiment où avec ça? C'est là l'importance de ce message aujourd'hui. Tu ne peux pas épouser une fille qui a 15 ans de malédiction. Tu vas aller où avec ça? Ça veut dire qu'avant de t'accrocher à quelqu'un, tu dois monter en esprit pour voir quel est son niveau spirituel. Qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé? Si une personne te dit, oh, on veut se mettre ensemble, pardon, ce qu'elle a fait dans le passé, il faut laisser ça à Dieu. Il faut dire, le passé va nous rattraper devant. Donc, on doit régler ça d'abord. Avant que vous puissiez vous mettre ensemble, il faut qu'elle se purifie. Il faut qu'elle se lave. Il faut qu'elle arrive devant Dieu et demander le pardon de Dieu. Mais les gens dont je suis en train de vous parler ici, là, je vous dis que ce sont les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas de respect pour Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Tout ce qu'ils font sur la terre ici, de nuire et nuire aux autres. Elle peut faire semblant de t'écouter, mais c'est faux. Elle cherchera à te nuire. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit que puisque vous êtes dans un deux mondes, elle ne va jamais abandonner sa méchanceté. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est de l'éviter. L'éviter. Ça veut dire que ces gens-là seront méchants aujourd'hui, seront méchants demain, seront méchants après-demain. La prière, même si tu pries pour cette personne, Dieu va te dire, mon ami, tu te fatigues. Il faut penser à autre chose. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Sinon, s'il y a vraiment une seule chose à faire, c'est de les éviter. Si tu veux vivre et béni par Dieu sur la terre, ce que tu dois faire, c'est encore les éviter. Ça veut dire que toi, si un beau matin, tu cherches à énerver Dieu, va t'accrocher avec une sorcière. Va t'accrocher à une sorcière. Automatiquement, Dieu va se mettre en colère. Les problèmes vont se mettre devant toi comme ça, blocage à gauche et à droite. Tant que tu es avec elle et que tu marches avec elle, tu es bloqué. Tu es bloqué. Et beaucoup de personnes sont bloquées comme ça. Beaucoup sont bloqués parce que même ces personnes marchent avec de mauvais amis. Des amis qui sont comme ça, qui ont de mauvaises énergies.
tu es avec un ami, tu dis que c'est ton ami, alors que lui, il cherche à te manger dans la sorcellerie. Alors que lui, il cherche à te nuire. Lui, il te voit comme de la viande. Toi, tu le vois comme un ami, mais lui, il te voit comme de la viande. La viande. Ce monde est devenu bizarre. Ce monde est devenu vraiment bizarre. Dieu ne va pas te descendre comme ça. Pour te dire, c'est pas toi de ton meilleur ami parce que ton meilleur ami veut te manger. Mais il peut passer par un message ou des révélations pour te dire que si tu es bloqué, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas clair, qui est à côté de toi. Il faut carrément mettre une certaine distance. Tant que vous êtes ensemble, vous n'allez pas prospérer. Et ces gens-là, même si vous travaillez dans une entreprise et vous êtes tranquille, vous ne dérangez personne. Ces gens remplis de mauvaise énergie là. Il faut se déplacer d'eux-mêmes pour venir vers vous. Toi, tu dis que tu es venu travailler, tu es concentré sur le travail. La personne se déplace pour dire, ah mon ami, c'est comment? Pourquoi tu ne salues pas les gens ici? Pourquoi tu ne t'approches pas des gens? Mais tu es comment? Ah, nous on est là, cause avec nous, il faut nous saluer. La personne qui te parle là, c'est le diable lui-même. Le diable dit, il faut me saluer. Non, toi, salué le diable. Le diable te dit, viens, je t'offre une bière. Mais toi aussi, tu aimes boire bière. Tu as eu occasion, maintenant tu veux sauter dessus. Alors que c'est le diable qui t'invite. Si tu veux vivre heureux sur la terre, il y a vraiment des choses à faire. Il y a des règles. Et voici les règles qui sont là aujourd'hui. Que Dieu se charge de faire le nettoyage de tous les esprits nuisibles autour de vous. Et qu'il vous envoie ces anges qui vont vous aider à bien prospérer dans vos affaires et à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse.